Aujourd'hui, je te révèle pourquoi et comment je me régale à faire des vidéos sur YouTube. En un an, j'ai radicalement changé de vie. Je te raconte ça et je te révèle mon secret. Dès le premier confinement en mars 2020, mon activité professionnelle a été brutalement stoppée. Depuis 25 ans, j'étais marionnettiste au sein de la compagnie Il était une joie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au chômage et confronté à des difficultés financières. Alors que faire? Je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai fait un grand saut dans le vide. Je suis allé vers quelque chose qui me faisait très peur, mais qui m'attirait beaucoup en même temps. Et pendant 2 mois, j'ai vécu une expérience formidable. Mon secret. Suite à cette aventure hors de ma zone de confort, j'ai pris plusieurs grandes décisions. Je vends mon appartement, je commande un fourgon aménagé neuf, je crée la chaîne Made in France sur YouTube et je pars pour la vie nomade en créant des vidéos. Pendant cette période mystérieuse, j'ai tourné des images que je vais vous montrer maintenant. Je suis bien accompagné. Je vais essayer en tout cas. Si je vous préviens, ces images appartiennent à une ancienne version de moi. Aujourd'hui, vous me connaissez autrement. Et il s'appelle Arsène. Et après, je vous explique tout. Je vous explique et j'arrête le suspense. Allez, à tout de suite. C'est moi qui parle à la caméra. Je suis marionnettiste, un beau métier. Je pourrais définir cette activité professionnelle comme une vraie mission de vie, apporter de la joie aux plus petits, et depuis plus de 25-30 ans, bientôt maintenant. Je peux aussi donner une autre définition au métier de marionnettiste en ce qui me concerne. C'est un métier que j'ai choisi, après des expériences que je vais vous raconter, pour pouvoir m'exprimer tout en étant caché. Pourquoi sans me montrer? Parce que je ne m'aime pas. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un challenge pour moi. Je suis Franz, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas la blancheur de ma peau, je n'aime pas... ça s'est arrangé avec le temps, mais ma maigreur. Étant enfant, j'étais très maigre, on m'appelait le I. Vous voyez le I, un bâton, un poil à ma tête. Et le cachet d'aspirine. J'ai subi des moqueries toute mon enfance, mon adolescence. Et je l'ai mal vécu, je l'ai gardé pour moi. Donc j'ai rentré toute ma colère, j'ai ri jaune pendant des années, parce que je voulais être quand même bien aimé. Et puis j'avais pas le gabarit pour me défendre face à des gros costauds que j'avais en face de moi. Bref, je suis complexé par mon corps. À ma majorité, à mes 18 ans, je crois que j'ai souhaité inconsciemment peut-être guérir tout ça. Je suis en fait monté à Paris avec l'ambition d'être artiste. Je suis rentré à l'école du spectacle. J'ai fait faire des photos de moi pour pouvoir les déposer dans diverses agences. Et oui, j'ai réussi à travailler comme comédien. J'ai fait plusieurs publicités dans les années 80, une vingtaine. J'ai aussi joué sur scène. Puis il y a eu un événement douloureux dans ma tentative à être comédien, un événement live avec beaucoup de monde. Je devais commenter une course de transpalette au même rythme que si je commentais une course de chevaux. Donc j'avais eu un texte 48 heures à l'avance qui était assez long, que je devais débiter très vite. Alors je m'en suis assez bien sorti, 1 fois, 2 fois. Et puis d'un seul coup, je vois à mon œil, alors que j'allais redémarrer une troisième fois, la caméra. En fait, il y avait un reportage qui se faisait en même temps sur la journée. De voir cette caméra qui arrivait sur moi, ça m'a déstabilisé et j'ai eu un trou de mémoire. J'ai eu simplement envie de disparaître. J'ai eu envie de ne pas être là, de m'enfoncer dans la terre. J'ai eu honte de moi. J'avais une anti-sèche, j'ai sorti mon anti-sèche, j'ai terminé mon texte avec l'anti-sèche sous les yeux. C'est comme ça que je m'en suis sorti.
Après, j'étais complètement absent. J'ai eu d'autres passages à faire. Je les ai fait systématiquement avec mon anti-sèche. J'ai plus voulu parler à qui que ce soit. Je me suis recroquevillé. J'étais absent. Je ne sais plus. Voilà. Fin de ma carrière de comédien. Eh bien, le hasard a fait que j'ai rencontré un marionnettiste qui prenait sa retraite. Il m'a montré son matériel. J'étais très créatif, j'étais bricoleur. Quand j'ai vu son matériel, ce Castellet, ce petit théâtre qu'il avait construit lui-même, je me suis dit, ah, mais ça j'adore, les petites lumières, la musique, les marionnettes qu'il avait construites lui-même. Je dis, mais là j'adore, tout ce que je sais faire, tout ce que j'aime faire, c'est là. Et en plus, on se peut jouer en étant caché. Je me suis dit, ben voilà, je vais devenir marionnettiste. Et maintenant, nouvelle étape, la vidéo. Ça fait des années que j'entends dans mon équipe, il faudrait que je me montre. Les gens qui achètent des spectacles ont besoin de savoir à qui ils les achètent. Moi, on ne me voit jamais. J'ai toujours dit, mais ils n'ont pas besoin, c'est les marionnettes qu'ils achètent. Enfin, ce sont les spectacles de marionnettes qu'ils achètent, c'est pas moi. Bon, encore des excuses, simplement parce que j'ai la trouille. Donc, en ce qui me concerne, me filmer, accepter de me voir, ça n'a pas été si compliqué que ça. Rapidement, j'ai pris le recul. Et je me suis dit, mais ce bonhomme-là, puisque c'était pas moi, c'était un bonhomme, mais il est plutôt sympathique. Bon, puis, oui, d'accord, il a les cheveux n'importe comment, le crâne qui se dégarnit, la peau blanche, mais il me fait rire parfois même. J'espère que ce que j'exprime là puisse résonner chez certains parmi vous qui peuvent avoir des complexes liés à des moqueries de l'enfance. C'est passé. Maintenant, c'est à moi que ça m'appartient. C'est à moi de m'accepter. C'est à moi de me faire des compliments. Donc je m'en fais. M'exprimer devant la caméra sur ces casseroles, c'est peut-être en lâcher quelques-unes. Alors à toi, c'est ton tour. Je vous remercie d'avoir regardé ces images jusqu'au bout. J'espère que vous les avez regardées avec bienveillance. Ce n'est pas si simple pour moi de les rendre publiques. Je les ai tournées dans le cadre d'un coaching vidéo, une formation qui a duré 2 mois. C'était un des challenges à réaliser. Grâce à tout ce coaching, j'ai pu dépasser mes complexes, accepter de me filmer, accepter mon image, ma voix. Et aujourd'hui, je m'autorise à vivre cette vie nomade et je m'autorise à être youtubeur. Cette formation en ligne, Impact Vidéo, est proposée par Yves Dalbier. C'est un réalisateur, formateur, coach. Je le remercie pour son accompagnement personnalisé, généreux, professionnel, soutenant, bienveillant, tout ce que j'aime. Si je fais la promotion de la formation de Yves, c'est parce que je l'ai faite. J'en connais la qualité, à la fois du formateur et du contenu. Parmi vous, je crois savoir que certains sont intéressés par des formations en vidéo. J'ai déjà eu des commentaires en ce sens-là, donc j'ai mis 2 liens dans la description, un vers un e-book gratuit et l'autre vers un rendez-vous pour une consultation gratuite aussi avec Yves. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer, ça ne vous engage à rien. Et avant de nous quitter, j'ai encore une dernière chose. Un secret encore à vous révéler. Le succès de la chaîne Made in France dépend de vous. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié, vous likez, vous partagez, vous laissez un commentaire et comme ça, nous pourrons faire un long chemin ensemble. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas ma devise, je souris à la vie et la vie me sourit. Alors souriez aussi, et puis ciao, ciao, à bientôt.